Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui ça va être violent. Il va falloir se battre, affronter des monstres légendaires ou des armées innombrables. Oui, aujourd'hui, on va parler combat. Mais d'abord, es-tu abonné? Non? Pas de soucis, je te laisse le temps. Vas-y, j'attends, t'inquiète pas. Pendant que tu fais ça, j'en profite pour rappeler que j'ai créé un Discord pour la chaîne. Le lien est bien sûr dans la description. Les combats dans les jeux de rôle sont plus que fréquents. Qu'ils soient héroïques ou monstrueux, chaque combat mérite qu'on le travaille. Pour en parler et vous donner des conseils et astuces, je vais devoir diviser le sujet en deux grandes parties, la préparation et la scène. Pour l'immersion et l'ambiance, il faut rendre les combats le plus dynamique et rapide possible. Il vous faut un moyen visuel simple pour garder une trace de l'ordre de jeu. En ligne, la plupart des VTT comme Roll20 le font de base. En live, je vous conseille de faire des petits papiers pliés avec le nom des joueurs et de vos PNJ. Vous pouvez même les faire en avance. Quand vient le combat, vous n'avez qu'à poser les papiers sur votre écran de maître du jeu pour que tout le monde puisse voir l'ordre. Et comme c'est des papiers, vous pouvez facilement changer ou décaler l'ordre de jeu. Pour dynamiser encore davantage les combats, demandez à vos joueurs de lancer les dégâts de leurs attaques en même temps que leurs jets pour toucher. Vous gagnerez un temps fou. Pour les personnages avec beaucoup de pouvoir, essayez de voir avec le joueur pour qu'il se fasse un document référence pour éviter qu'il ne perde du temps. Et si un personnage contrôle plusieurs créatures, vous pouvez proposer de donner le contrôle aux autres joueurs. Ça permettra à tout le monde de jouer de manière plus équitable, et ça évite à certains joueurs de trop monopoliser le combat. Mais tout ça pour le moment, c'est plutôt côté joueur. Côté MJ, il est important de ne pas découvrir le PNJ au moment où vous démarrez le combat, mais on y reviendra d'ici peu. Pour le moment, niveau préparation, je vous conseille d'avoir les feuilles de tous les PNJ déjà prêtes. Si vous êtes sur ordinateur et que vous jouez avec une tablette, ouvrez toutes les feuilles dans des onglets pour pouvoir rapidement les consulter. Et je vous conseille de le faire avant de démarrer la session. Encore moins de temps perdu. Enfin, il faut qu'on parle de description. Pour poser l'ambiance et mettre l'accent sur la dangerosité d'un monstre ou décrire une action, il faut un peu réfléchir en amont. La description des monstres est souvent fournie avec sa feuille, mais n'hésitez pas à en rajouter. J'ai l'intention de parler description et ambiance dans une prochaine vidéo, donc pour être au courant de sa sortie, pensez à vous abonner et à mettre la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Pour ce qui est de la description des actions, c'est plutôt libre. Mais rappelez-vous qu'échouer au jet de touche ne veut pas dire taper à côté. L'adversaire peut avoir paré, bloqué avec un bouclier, esquivé, etc. Variez la manière dont vous décrivez les échecs en vous basant sur l'équipement des différents personnages. Mais aussi, prenez en compte les jets précédents. Si un personnage frappe 2 fois mais échoue au premier jet, vous pouvez dire que le premier coup était évident et a distrait l'ennemi pour que le deuxième passe. Vous n'êtes pas non plus tenu de décrire toutes les actions, mais ça peut vous aider à grandement mettre en valeur les personnages et monstres afin de les rendre plus mémorables. D'ailleurs, vous pouvez laisser la description des actions à vos joueurs s'ils le souhaitent, ou s'ils s'en sentent capables, à vous de juger. Et dernier point, vous jouez et vous jouez pour vous amuser. Des fois, une action, une idée de jeu est réaliste ou cool, mais les règles ne le permettent pas. Si vous sentez que ce serait bénéfique pour l'ambiance et le jeu, alors il ne faut pas hésiter. Passons à la préparation, et là, vous allez avoir beaucoup de possibilités. Tout d'abord, et le plus simple, reste de varier la composition de l'équipe adverse. Dans la majorité des jeux de rôle, le principe d'économie d'action est applicable. Pour faire simple, c'est le nombre d'actions réalisables par une créature ou un personnage. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est le rapport de force entre le nombre d'actions de chaque camp. Si vous mettez un unique gros monstre contre un groupe de 4 ou 5 joueurs, n'espérez pas le voir survivre très longtemps, et ce, uniquement parce qu'il ne peut pas faire autant d'actions que les autres, et donc il peut difficilement s'adapter à la situation. Au final, vous vous retrouvez donc avec un combat expéditif qui ne pourra pas vraiment mettre en valeur votre monstre. Du coup, la solution est simple, il faut diviser. Au lieu de mettre un unique dragon adulte devant vos joueurs, vous pourriez en mettre un plus jeune et donc moins puissant, mais accompagné par quelques sbires. Déjà, vous diminuez le risque de TPK, Total Party Kill, ou quand vous tuez tous vos joueurs d'un coup. Ensuite, cela laissera plus de temps à votre dragon pour agir et donc montrer de quoi il est réellement capable. Le combat sera ainsi plus complexe, avec plus d'événements, de rebondissements, du coup, il n'en sera que meilleur. Une autre possibilité est d'ajouter une sous-narration au combat. Une bataille n'est pas toujours figée, au sens où c'est les joueurs contre les méchants. Vous pourriez introduire un troisième groupe, avec des motivations différentes. L'idée ici est de faire progresser le combat tout en racontant quelque chose. Vos monstres pourraient être en train de fuir quelque chose,
ou être en train de manger. Peut-être qu'ils protègent leurs petits. Les possibilités sont infinies. L'exemple que je donne souvent pour illustrer ce propos est le suivant. Un groupe de joueurs parcourt une forêt quand ils tombent sur un troll blessé, accompagné par 2 gobelins, qui, surpris de voir les joueurs, les attaquent. Après 1 ou 2 tours de combat, 3 chasseurs orques arrivent. Ils font partie d'une tribu hostile et qui s'est récemment établie dans les environs. Ils jaugent la situation, puis attaquent le camp en train de gagner. Ces chasseurs étaient en quête de nourriture et devaient pacifier les environs du nouveau camp. Rien qu'avec ça, on raconte beaucoup de choses et on pose les prémices de plein de scénarios possibles. Nous avons encore d'autres moyens d'animer les combats et leur donner un petit quelque chose d'épique ou de divertissant. Le terrain et la météo. C'est tout bête. Mais donner un avantage de la hauteur ou du vent peut être un bon moyen d'ajouter de la difficulté et du challenge pour vos joueurs. Un vent violent pourrait empêcher les archers de tirer ou avec des malus tout aussi violents. La poussière gênerait la vision. Un classique reste la tempête en mer, mais en soi, pourquoi se limiter à la mer? Une tempête, c'est toujours épique. Vous pourriez imaginer un groupe de méchants en haut d'un escalier dans une maison, chacun sur une marche, prêt à tirer sur les joueurs. Un coup d'arrêt brutal, et ça permet même de créer une petite énigme pour vos joueurs. Comment les vaincre? Dernier point, et non pas des moindres, l'intelligence. Vos monstres ou vos PNJ ne sont pas stupides. La plupart du temps, ils n'ont pas de raison de se battre à mort et ne devraient pas le faire. Après, il ne faut pas les faire fuir tout le temps. Faut jauger en fonction de la situation. Dans le même registre, il n'est pas d'interdit, bien au contraire, de laisser vos monstres se préparer. Un groupe de monstres qui transforme son lieu d'habitat pour se protéger, c'est presque la base. À moins que ce ne soient des animaux, s'ils ont un minimum d'intellect, il est fort probable qu'ils prévoient des défenses, des pièges ou des astuces. Prenez le manga Goblin Slayer, qui présente des gobelins faibles individuellement, mais dont les repères sont mortels. C'est typiquement ce vers quoi il faut tendre. La gestion des gobelins y est vraiment poussée et a rendu ces lettres de noblesse à ces petits monstres. Et pour conclure sur l'intelligence, il y a un point important. Cela concerne principalement les boss, car ils méritent une attention particulière. Faites des combats par phase, et donnez à votre méchant les moyens de se battre. Vous pourriez le faire combattre en 2, 3 ou 4 phases. Chaque fois que la mort lui sera évitée, la frustration grandit chez vos joueurs. Mais attention à ne pas en faire trop. Personnellement, je trouve que 2 ou 3 phases c'est très bien. 2 pour un petit boss et 3 pour le gros méchant. Pour un combat en 2 actes, je fonctionne de la manière suivante. D'abord, une rencontre avec pratiquement aucun modificateur. Pas de météo, terrain plat, etc. Un combat équitable. Mon boss utilise ses pouvoirs les plus puissants dès le début. Met en garde un ou deux. Ces pouvoirs ne servent pas à tuer ses adversaires, mais à fuir ou contrôler le cours de la bataille. Dès que votre boss sera bien affaibli, il fuit. En volant, se téléportant, peu importe. Il rentre dans son antre et y attend les héros. Maintenant, il sait le rôle de chacun et comment les vaincre, et il ne va pas s'en priver. Quand les héros arriveront, et en fonction du temps qu'ils auront mis, il pourra poser des pièges, se soigner, préparer un plan d'action. Dans l'idée, cette fois, il sait qu'il ne peut plus fuir. Du coup, il doit tuer au plus vite les héros. Il commence par les soigneurs, ou les magiciens et équivalents. Pour ça, il peut utiliser des pièges ou les attaquer directement. Il utilise bien sûr ses pouvoirs de contrôle pour ralentir les guerriers afin de se laisser un maximum de temps. Lors d'un combat en 3 phases, l'idée est un peu similaire, sauf que le boss va réattaquer avant de rentrer dans son antre, et en combattant cette fois avec stratégie en éliminant d'abord les héros supports. Vous pouvez maintenant créer des combats plus fous les uns que les autres. Si vous avez l'occasion, je vous conseille de puiser des idées dans tout média qui vous tombe sous la main. Essayez de découper les combats avec ce que vous venez de voir afin d'en tirer toute la moelle, et vous en servir à votre propre compte. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait au début, et de partager la vidéo. Ça m'aide, et ça aidera d'autres à se lancer et devenir maître du jeu. Allez, salut!